Dans ce deuxième exercice de calculatrice, comme j'ai dit, on va essayer encore d'utiliser l'instruction switch via ce programme. Alors, écrire un programme C qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres entiers. On va prendre par exemple A et B. Et ensuite, choisir l'opération. Le plus pour faire la somme des deux nombres, le moins pour la soustraction, étoile pour la multiplication et slash pour la division. Le programme affichera le résultat de l'opération et affiche un message d'erreur si l'utilisateur a fait un mauvais choix d'opération. Alors c'est parti, je vais ouvrir Visual Studio Code tout de suite. Dans Visual Studio, pareil, je vais dans Explorer et je clique sur le plus ici pour ajouter un nouveau fichier. Je choisis le langage de programmation langage C et je commence mon code. Alors, include la bibliothèque studio.h, la fonction main. Ok, void ou bien laisser vide, c'est pareil pour les paramètres. Alors maintenant, je vais commencer à déclarer les variables. J'aurai besoin de deux variables entières, int a, sans déclarer b sur une deuxième ligne. Je peux les déclarer toutes les deux sur une seule et même ligne, séparées par des virgules. J'aurai besoin d'un caractère que je peux appeler opération. Et à partir de là, je vais demander à l'utilisateur de saisir A et B. Donc, printf, saisir le premier nombre de points, point virgule à la fin de chaque instruction. Je récupère via scanf ce qui est saisi par l'utilisateur, puisque c'est un entier format %d, d'accord, virgule, je mets ce qui est saisi dans la variable a. Ok, je vais copier-coller tout ça, c'est le même cas pour le deuxième nombre, saisir le deuxième nombre, je vais mettre ce qui est saisi dans la variable b. Maintenant, avant d'inviter l'utilisateur à choisir l'opération, à saisir le caractère au clavier, je vais lui afficher un message et un menu. Alors, je vais toujours utiliser printf, choisir l'opération, deux points, point virgule à la fin. Pareil à notre print pour afficher le menu. Alors, on va dire le plus de points, c'est pour addition. Un retour à la ligne pour afficher la deuxième opération sur une nouvelle ligne. Voilà, slash n, copier-coller pour gagner de temps. Ok, le moins, c'est pour la soustraction. Et toujours un retour à la ligne. L'étoile, c'est pour la multiplication. Ok. Et finalement, slash, c'est pour la division. Ok. Maintenant, je vais utiliser la fonction scanf pour récupérer le caractère choisi par l'utilisateur. Donc, le format, c'est %c. Et je vais mettre ce qui est saisi dans la variable opération. Voilà. Alors maintenant que j'ai les deux nombres et l'opération choisie par l'utilisateur, je vais switcher sur le caractère opération. Donc je vais commencer switch, opération, accolade ouvrante et fermante. Alors, pour le premier cas, case, caractère, je vais le mettre entre guillemets, le plus. Si l'utilisateur a choisi l'opération plus, alors dans ce cas, je vais faire la somme de A et B et l'afficher. Donc, je peux faire printf, ok, %d pour afficher le A, ok. Je suis sûr qu'il s'agit de plus. Ok, %d pour le b est égal %d. La somme de deux entiers, c'est un entier, bien sûr. Maintenant, je passe aux paramètres.
Dans le premier pourcentage, déjà affiche le A. Dans le deuxième, le B. Et dans le troisième, je peux faire le A plus B et l'affecter directement. Donc, on va évaluer le A plus B, afficher le résultat dans pourcentage D à ce niveau-là. Point virgule. Et sans oublier, bien sûr, un brick pour sortir de cette étiquette. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est de déclarer une variable résultat. D'accord? Je peux venir ici déclarer int résultat. D'accord? Et donc, dans chaque opération, ici, je vais mettre dans résultat reçoit donc le A plus B, point virgule, et venir mettre à la place de A plus B ici, afficher résultat. Et c'est pareil pour les autres cas. Alors, ok, le cas de moins, résultat reçoit 1 moins B, pourcentage D moins pourcentage D est égal pourcentage D à B résultat. Voilà. Pareil. Alors ici, la multiplication. Résultat est égal à fois B, print pourcentage D fois pourcentage D pour A et B est égal ce qui est dans résultat. Dernier cas. Ok, le cas de la division. Attention. Alors ici, division, résultat est égal à divisé par B. Pourcentage D, mais là, faites attention. Donc, un entier divisé par un autre, je pourrais avoir un réel. Donc, à la place d'utiliser un entier pour le résultat, je peux utiliser un float. Donc, je vais changer ici le type. Int à la place de int, je vais afficher float. Donc, et je vais changer partout le résultat en tant que réel. Voilà. Mais sinon, si l'utilisateur n'a pas choisi ni plus, ni moins, ni étoile, ni division, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser l'étiquette default et je vais afficher le message suivant. Donc, le choix de l'opération est incorrect. Voilà, point virgule. Et je viens à la fin de switch, marquer la fin de switch via ce message print f fin de switch. Ok, j'utilise un retour à la ligne avant fin de switch, donc anti-slash n. Je pense maintenant que c'est bon. Alors A plus B, A moins B. Et remarquez, comme j'ai dit déjà dans l'explication de la syntaxe, j'ai ici plusieurs instructions pour une seule étiquette sans avoir besoin d'utiliser l'accolade ouvrante et fermante. Voilà. Alors avant d'exécuter mon programme, je vais le sauvegarder. Donc commande S. Je vais choisir un emplacement sur mon disque dur. Et je peux appeler mon programme exercice 2. Ok, j'enregistre. Alors maintenant, j'exécute. Alors attention, studio.h. J'ai oublié un T ici, donc je fais stdio.h. Commande S pour sauvegarder et j'exécute à nouveau. Alors saisir le premier nombre, je vais saisir par exemple le 2, entrée. Saisir le deuxième nombre 4, entrée. Choisir l'opération. Alors là, il faut un retour à la ligne après choisir l'opération. Addition, soustraction, multiplication, division. Le choix de l'opération est incorrect. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alors, choisir l'opération, elle est où? Choisir l'opération. Ici, je fais un retour à la ligne. /n. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? L'addition
et il est parti directement dans Default. Le choix de l'opération est incorrect. Ça veut dire qu'il n'a pas récupéré ici le caractère. Alors, je vais essayer de vider le cache. Donc, je fais F flash de stdin de l'unité d'entrée. Donc, puisque j'ai fait ici entrée ici, quelque part pour valider la saisie de deuxième nombre B. Donc, apparemment, ce caractère entrée du clavier est pris ici, pourcentage C, c'est pour ça. Donc, il a exécuté default. Alors, pour remédier à ce problème, j'ai deux solutions. Soit de flasher, forcer de flasher l'unité d'entrée stdin pour supprimer l'entrée ici du clavier, ou bien, donc ça c'est une méthode, ou bien utiliser ici un espace, parce que l'espace, ça permet aussi de valider un caractère. Donc, c'est-à-dire que cet espace va valider le entrée que j'ai effectué à ce niveau-là pour me permettre encore de saisir le caractère et de l'affecter à opération. Donc, vous avez le choix entre espace ici, d'accord, ou bien forcer le flash, effacer l'unité d'entrée stdin. OK. Commande S pour sauvegarder. Donc, je fais ici un clear pour effacer terminal. J'exécute à nouveau. Alors, use of undeclared identifier. Attention, non, stdin. Voilà. Commande S. J'efface à nouveau et j'exécute. Alors, saisir le premier nombre, je donne par exemple 2. Le deuxième 4. OK. Alors là, j'ai choisi l'opération. Alors, je vais choisir le plus. Entrée. Elle m'a donné 2 plus 4 est égal à 6. Alors, je vais afficher uniquement pour le float. Je vais afficher uniquement 2 chiffres après la virgule. Donc, je vais faire ici point 2. Point 2. Point 2. Attention. Et point 2. Commande S pour enregistrer. Donc, j'exécute à nouveau. Saisir le premier nombre. Je vais saisir 2, entrée. Et puis 6, entrée. La somme de 2 et 6, je fais un plus, est égale à 8. J'exécute à nouveau. Donc, je vais saisir par exemple 10, entrée. 5, OK, entrée. Et je vais choisir 10 moins 5, je vais choisir moins, entrée, 10 moins 5 est égal à 5. Je vais tester maintenant la multiplication. Alors, pour le premier nombre, 2, OK. Pour le deuxième, 12, entrée. Je choisis la multiplication. Alors, 2 fois 2 est égal à 24. Dernier test pour la division. J'exécute. Alors, 200, entrée, divisé par 10. OK, je choisis la division. 200, alors ça c'est un plus. 200 plus 1, non. Alors là, il faut que je fais la division. Voilà, case de division, c'est pas plus. Donc c'est correct. 200 divisé par 10 est égal à 20. Je sauvegarde à nouveau. Et j'exécute, je refais à nouveau la division. Alors 20 divisé par 5, je choisis la division. 20 divisé par 5 est égal à 4. Et avec ça, on arrive à la fin de ce deuxième exercice de l'instruction switch et je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre.